et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans et vous êtes sur ma chaîne Lynxea. Lynxea, c'est mon pseudonyme issu de l'époque où je faisais du slam sur scène. Lynxea, c'est une contraction entre mon prénom Léa et l'animal, le lynx, étant donné que je travaille beaucoup par observation. J'ai eu beaucoup de vies différentes, ma vie a beaucoup été guidée par le théâtre, j'ai fait des études de théâtre, premièrement dans la comédie et ensuite dans l'étude du théâtre et enfin dans la régie du spectacle qui a été le métier que j'ai entre guillemets le plus exercé, même si j'ai pas exercé longtemps. Et en fait la raison c'est que je suis devenue handicapée, donc j'ai plusieurs handicaps invisibles. Peut-être que j'en parlerai un moment sur la chaîne, je sais pas encore. C'est pas encore le sujet que je maîtrise le mieux et sur lequel je suis le plus à l'aise pour en parler directement. Mais peut-être qu'un jour ça sera un sujet que j'aborderai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de choses qui vous intéresserait autour de mon parcours sur le handicap. Actuellement, j'habite au fin fond de la Dordogne, dans un petit village. Je suis originaire du secteur. Et je suis dans une petite maison de location, en couple, avec mes deux petits chats, que vous verrez souvent en vlog. Actuellement, je suis auto-entrepreneur, j'exerce en prestation de services informatiques. Alors c'est pas mon domaine de compétences de base, mais les choses de la vie ont fait que j'ai réussi à trouver des postes, enfin des missions d'auto-entrepreneur en informatique. Et donc voilà, c'est le métier que j'exerce actuellement. Et donc à côté, j'ai mon compte Instagram, Léa Lynxea. Et je monte cette chaîne YouTube pour remplir un peu mon temps, étant donné qu'en fait en tant qu'auto-entrepreneur, je travaille à domicile. Et je gère mes horaires, donc ce qui me laisse un peu de temps pour pouvoir me consacrer à une autre activité. Par rapport à l'historique de la chaîne, donc pourquoi j'ai créé cette chaîne, en fait j'ai un intérêt pour le fait main, le DIY et les loisirs créatifs depuis que je suis toute petite. Globalement c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, que ce soit le dessin, la broderie, point de croix quand j'étais petite. Après mes études, quand je me suis retrouvée handicapée, je me suis retrouvée pendant quelques mois chez ma grand-mère, enfin quelques mois non, 1 an et demi chez ma grand-mère en convalescence. Elle m'a gentiment accueillie et elle avait une machine à coudre et elle cousait pas mal, hein. Globalement je l'ai toujours vue faire de la couture et du tricot. Et donc c'est comme ça que je suis tombée dans le virus de la couture. C'est comme ça que j'ai commencé, mais en réalité les loisirs créatifs c'est quelque chose que j'ai toujours fait énormément. En fait ce qui m'a poussée à créer cette chaîne, c'est que j'ai déjà un compte Instagram où je partage pas mal de choses, mais j'avais une frustration sur le fait de pas pouvoir complètement partager en fait les procédés, les processus créatifs, allant de l'idée, d'un dessin, d'une inspiration jusqu'à un produit final que j'ai réalisé. Voilà, c'est né de cette frustration, j'avais besoin de partager les processus créatifs autour de mes créations. Actuellement en fait je suis installée dans une maison de location avec un très beau potentiel. C'est une maison qui est pas parfaite, mais on a des propriétaires qui sont très sympas et qui nous laissent faire pas mal de choses. Donc du coup j'ai découvert avec cette maison le fait de faire des travaux moi-même. D'ailleurs j'ai construit avec mon papa l'atelier dans lequel je me trouve actuellement. Et donc c'est aussi quelque chose qui m'a poussée dans la création de la chaîne, parce que au-delà des loisirs créatifs, il y a aussi tout ce qui est lié à la maison, à la peinture, la rénovation, etc. Et aussi le fait que cette année je me suis mise à la permaculture, au jardinage, parce qu'on a un petit jardin qui nous permet de faire ça. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager. Pour vous parler un petit peu plus de moi et de mes centres d'intérêt et de ce que vous verrez probablement sur la chaîne, étant donné que pour l'instant je vais faire principalement des vlogs. Donc je vais vous donner un petit peu les centres d'intérêt que j'ai, et certains je les traiterai, d'autres pas forcément. Mes centres d'intérêt principaux qui se verront peut-être le moins, c'est le jeu vidéo, l'informatique, tout ce qui touche aux technologies. Il y a également quelque chose qui guide pas mal de mes réalisations et globalement de mon état d'esprit, c'est tout ce qui est lié au faire soi-même et à l'écologie. C'est pas un sujet sur lequel je suis exemplaire, je pense que personne ne l'est, mais moi pour le coup je ne suis pas végétarienne. Vous verrez des recettes avec de la viande, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je fais extrêmement attention, surtout à ma démarche de réflexion autour de mes achats, etc. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais aborder ponctuellement ou même dans des vidéos dédiées, notamment autour de la couture, parce qu'il y a énormément de parallèles entre la couture et l'écologie, étant donné que l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Bon, évidemment je vais vous parler de couture, hein, c'est évident, c'est ce que je fais le plus dans ma vie, j'en fais énormément. Bon, en plus de mon travail, voilà, c'est quelque chose qui occupe énormément de mon temps.
Je vous parlerai aussi de travaux, de rénovation. Là je suis plutôt novice dans ce domaine, j'ai toujours fait des travaux, mais là c'est la première fois que j'ai un matériau que je peux faire, enfin j'ai une maison que je peux en rénover, etc. Donc vous allez découvrir avec moi, j'espère vous donner peut-être l'envie de vous lancer, parce qu'au final, plus on le fait, plus on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Il y a aussi mes centres d'intérêt récents, donc je vous avais parlé rapidement du jardinage lié au fait que j'ai découvert que j'ai un petit jardin et que j'ai pu découvrir cette année la permaculture, les semis, etc. C'était une jolie aventure, mais je pense que je vous ferai suivre ça l'année prochaine, au printemps. Mais je suis également tombée récemment dans la folie des plantes, donc pour l'instant je débute dans les plantes d'intérieur, mais c'est un sujet que j'adore et que je regarde énormément sur YouTube. Je fais un petit clin d'œil justement d'ailleurs à Marion Botanical qui a une superbe chaîne, vraiment dans l'ambiance globale. Voilà, si je peux arriver à faire quelque chose avec l'esprit qu'elle a, quelque chose d'aussi joli en fait dans son état d'esprit, dans les messages qu'elle transmet, vraiment je serais la plus heureuse. Elle a une jolie petite communauté, vraiment j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil également à Mademoiselle Bloom, donc, qui est également membre de la communauté Plante Addict. Donc voilà, moi j'ai un sujet un peu plus large étant donné que je vais surtout parler de DIY, mais les plantes vous en verrez beaucoup sur la chaîne, beaucoup dans les vlogs, parce que ça me prend un peu de temps et c'est quelque chose que j'adore. Également ponctuellement, je pense que je vous parlerai de cinéma, de séries et de cinéma d'animation. Alors il y a énormément de chaînes de cinéma qui font ça très bien, qui font des superbes analyses. Moi ça sera pas du tout mon angle, moi ça sera plutôt l'angle quotidien, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ma télé en ce moment, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'ai apprécié autour des thématiques que j'aime, voilà, qu'est-ce que je regarde en ce moment et qu'est-ce que j'apprécie et qu'est-ce que je peux vous partager autour de ça. Bon évidemment il y a tous les loisirs créatifs et les loisirs de manière générale, vous verrez certainement sur la chaîne des puzzles, des constructions, du coloriage, des petites broderies, j'aimerais bien m'y mettre aussi, enfin voilà, vous verrez plein de petites choses, je découvre sans cesse, j'arrête pas de faire plein de recherches sur des loisirs créatifs parce que vraiment c'est quelque chose qui m'aide au quotidien aussi, à m'apaiser, à donner un sentiment d'accomplissement, donc c'est aussi quelque chose que vous verrez très probablement sur la chaîne. Pour ce qui est de la chaîne en elle-même, donc vous avez vu le générique et vous verrez les habillages et vous entendez la musique. Donc pour ce qui est du générique, donc les dessins ont été réalisés par Kani Banouk, c'est une amie de lycée que je suis depuis très longtemps et j'adore son travail. C'était une évidence pour moi de travailler avec elle pour la création de cette chaîne, j'adore son univers graphique. Allez la suivre, vraiment, je vous mets les liens en description quoi qu'il arrive, mais allez suivre Kani Banouk pour son travail fantastique et adorable. Les animations ont été réalisées par Romain, donc c'est un ami qui fait de l'animation, et la musique donc a été réalisée par mon chéri. Alors actuellement, normalement vous entendez une musique qu'il avait déjà composée depuis quelques temps, mais normalement devrait arriver sur la chaîne des musiques originales qu'il aura composées exprès. On travaille dessus, peut-être même que d'ici ce que le montage soit terminé, il aura fini sa musique. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai vraiment voulu faire les choses bien avec des artistes que j'apprécie. Commencer cette chaîne avec la qualité maximum que je pouvais faire de contenu et d'habillage, vraiment je voulais faire quelque chose de... Je suis très perfectionniste, mais je voulais vraiment faire quelque chose de très léché, de très clean pour débuter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo dédiée à la création et au processus créatif autour de l'habillage de la chaîne vous intéresse. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se lancer et débuter sur YouTube, donc à l'occasion, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai probablement une vidéo avec les discussions autour des croquis, du logo, autour des animations, autour de la musique, quelle a été la direction artistique, comment on s'est organisé entre nous, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, moi ça a été un moment passionnant. Concernant le contenu même de la chaîne, alors actuellement pour l'instant de tourner il y a donc cette vidéo que je suis en train de faire et il y a surtout des vlogs, je les ai appelés les vlogs créatifs, donc c'est ce que vous aurez en majorité au début. Donc là ça fait plusieurs mois que je tourne régulièrement des vlogs, il va y avoir un petit peu de décalage mais c'est un peu intemporel. Il y a peu de dates et peu d'éléments d'actualité, donc globalement les vlogs vous pouvez les regarder n'importe quand, ça n'a pas trop d'importance. Donc pour l'instant j'ai tourné des vlogs dans lesquels je vous montre en fait tout ce que je fais de créatif. Ça va de la cuisine, donc la création d'une recette,
jusqu'à la couture et à la réalisation de... actuellement le gros projet c'est la cabane dans la maison, vous verrez, j'espère que ça vous intrigue un petit peu, mais voilà. Donc surtout actuellement il y aura des vlogs en majorité. C'est un rythme à prendre, aussi bien au niveau du montage que des tournages, que le fait d'apprendre à poser la caméra au moment où il faut, et bien cadrer, essayer de faire un joli montage pour que ce soit intéressant, enregistrer la voix off. Donc en fait là je suis en train de prendre le rythme des vlogs. Et j'espère pouvoir installer dans mon quotidien des moments du coup de face cam où je pourrais faire des vidéos comme ça où je vous parle directement de plusieurs sujets. Donc voilà, pour l'instant ça sera les vlogs et ensuite il y aura des vidéos plus face cam sur plein de sujets. Et également j'ai quelques autres idées, n'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous fait le plus envie hein, pour voir ce que je vais faire en premier. Je voulais vous faire une vidéo, mon room tour DIY, c'est-à-dire vous faire le tour de la maison et vous montrer tout ce que j'ai fait pour l'instant. Pour faire un peu en état des lieux et puis pour plus tard on voit que vous voyez ce qui a progressé, avancé et ce que j'ai fait moi-même du coup dans la maison. Je voulais aussi également vous faire une vidéo parce que forcément depuis 2 ans que je couds, maintenant j'ai une partie de mon dressing qui est entièrement fait main. Donc je voulais éventuellement vous faire une vidéo sur mon dressing fait main où je vous montre les pièces que j'ai cousues et que je porte de mon dressing que j'ai cousu moi-même. Également ça m'intéresse pourquoi pas de faire des vidéos un peu plus ciblées sur un DIY avec des tests notamment de produits où je vous fais mes retours etc. Parce que je sais que moi quand je débute dans un loisir créatif mon premier problème c'est toujours de trouver le bon matériel, pas débuter avec des choses qui ne fonctionnent pas et du coup se décourager. Donc voilà, pourquoi pas vous faire des vidéos tests sur des produits liés au DIY. Également une vidéo sur mon matériel DIY, hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc j'ai la chance d'avoir une chambre dans la petite maison, on a 2 chambres. J'ai la chance d'avoir un atelier avec tous mes loisirs créatifs réunis à l'intérieur, donc vraiment c'est une très grande chance. Et pourquoi pas vous faire une vidéo sur le matériel dont je dispose. Même si vous allez le voir au fil des vidéos, voilà, faire un détail de pourquoi j'ai choisi telle chose, etc. Pourquoi j'ai choisi telle machine. Il y a un sujet où je suis un petit peu intransigeante, c'est que je suis pas maniaque parce que c'est pas toujours bien rangé chez moi, loin de là. Mais par contre j'ai pour mon atelier réussi à développer des bonnes astuces de rangement. Je pense avoir réussi à obtenir un bon équilibre dans mon atelier entre avoir accès aux choses et avoir des choses bien rangées. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo dédiée du coup au rangement de mon atelier, comment je fais, comment je m'organise. Là vous voyez des petites étiquettes mais il y a plein de petites astuces dans tout l'atelier qui me permettent du coup d'être bien organisée. Bon, du coup vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui est à mi-chemin entre du lifestyle et du DIY. Voilà, j'ai tellement de sujets qui m'intéressent et en même temps je pense que tout se recoupe assez bien dans le lifestyle, c'est-à-dire le faire soi-même, le fait main, etc. Pareil pour le jardinage, quand on fait les choses soi-même, on a envie aussi de faire pousser ses propres légumes, etc. Voilà, c'est une chaîne plutôt lifestyle, DIY, plantes, jardin, travaux, enfin vous verrez plein de choses ici. Le tout c'est que je trouve les formats adéquats pour pouvoir vous faire quelque chose de cohérent et j'espère de sympa à regarder. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. J'espère que vous apprécierez la suite et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses qui vous intriguent, des sujets que vous voulez que j'aborde. Je sais que c'est le tout début et que vous n'aurez pas tout de suite plein d'idées, mais n'hésitez surtout pas à mettre ce qui vous intrigue en commentaire et ce que vous aimeriez apprendre, voir et que je vous raconte, etc. Voilà, n'hésitez surtout pas et même au fil des vlogs, hein, je sais pas si je le répéterai à chaque fois, mais vraiment n'hésitez pas, vos retours c'est ce qui va nourrir aussi la progression de la chaîne et mon travail et qui va me permettre de progresser. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir vos retours, c'est un projet qui me tient vraiment énormément à cœur. Actuellement voilà, j'ai d'autres projets qui se sont arrêtés malheureusement et qui me prenaient beaucoup de temps, donc là cette chaîne c'est vraiment le moyen pour moi de m'exprimer, de trouver un public, d'avoir des gens à qui m'adresser et de pouvoir discuter de choses que j'aime et que vous aimez aussi probablement. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette chaîne. J'espère vraiment qu'on va se trouver, qu'elle va trouver son public d'intéressés et que vous trouverez votre bonheur et que vous apprécierez mon contenu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, au revoir.